Un professeur a un bac+5. Il passe aussi un concours difficile, comme tous les concours, de catégorie A. À l'issue de ce concours, bien souvent, il est muté à Paris, en région parisienne, et il ne perçoit que 1 450 € par mois. Donc il est impossible pour lui de se loger dans de telles conditions. Alors nous, ce qu'on demande, c'est une revalorisation salariale, avec le dégel aussi de notre point d'indice, puisqu'il faut savoir que depuis plus de 10 ans, notre salaire n'a pas augmenté, puisque notre point d'indice est gelé. C'est totalement faux. Certains établissements peuvent donner 2 heures supplémentaires, mais tous les établissements n'ont pas ces heures supplémentaires à donner. En plus, il n'y en a pas dans le premier degré. Ces heures supplémentaires, il faut savoir que si on nous donne 2 heures, moi, ça représente à peu près 6 heures de travail supplémentaires, parce que 2 heures devant élèves, ça veut dire qu'il faut que je prépare mes cours aussi en amont, ça veut dire que j'aurai des réunions supplémentaires, ça veut dire que j'aurai des conseils de classe supplémentaires. Et ces heures supplémentaires seront prises où? Sur des postes qui seront supprimés. Les classes sont chargées de plus en plus, puisqu'au niveau du concours, on a de moins en moins de postes créés et de moins en moins de recrutement. Donc nous, on a les classes maternelles qui peuvent monter jusqu'à 30 élèves par classe, ce qui n'est pas du tout des bonnes conditions pour démarrer un bon parcours scolaire. Donc on souhaite des classes beaucoup moins chargées pour améliorer la condition de travail de nos élèves. On veut mettre en place des structures qui regroupent écoles primaires et collèges. Ça va malheureusement éteindre nos milieux ruraux, puisque les petites écoles ne vont plus avoir la priorité dans nos milieux ruraux. Donc voilà, des fermetures et des villages qui vont se mourir. Et voilà, c'est des populations qui vont malheureusement être en perdition. Cette réforme vise encore une fois à favoriser les établissements urbains, mais en concurrence différents établissements scolaires, puisque en plus le baccalauréat ne sera plus un examen national. Et d'autre part, cette réforme privilégie les familles favorisées, puisque si un enfant choisit une spécialité qui n'existe pas dans son établissement de secteur, eh bien, il devra aller dans un autre établissement, donc bien souvent en ville. Et dans nos régions rurales, beaucoup d'établissements scolaires risquent de fermer parce qu'ils n'auront pas suffisamment d'élèves dans le choix des spécialités qu'ils proposent.